Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». Décidément, on pourrait écrire la lettre aux Hébreux en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, il y a le régime, si l'on peut dire, de l'Ancien Testament. Dans l'autre, la colonne de droite, celui du Nouveau Testament. Pour le dire autrement, ce qui était avant Jésus-Christ et ce qui est depuis Jésus-Christ. Pour l'auteur, comme pour tout le Nouveau Testament, depuis Jésus-Christ, tout est changé. Et il passe son temps à comparer ces 2 régimes pour nous dire « faites le pas, acceptez sans hésiter la nouveauté apportée par Jésus. Cette nouveauté du Christ n'est pas une infidélité à la religion de vos pères, elle en est l'accomplissement. Comme avait dit Jésus lui-même, « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir », c'est dans l'évangile de Matthieu. En Jésus-Christ, tout est nouveau et pourtant, tout est dans la droite ligne de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, l'auteur évoque 3 points précis. Premier point, le grand prêtre est un homme comme les autres. Deuxième point, il fait le pont entre Dieu et les hommes. Il est le pontife. Ces 2 points, nous les avons vus déjà dans les passages que nous avons lus les dimanches précédents. Troisième point, la mission de grand prêtre découle d'un appel de Dieu. Je m'arrête là et je reprends mes 2 colonnes. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez que les prêtres devaient être des hommes séparés des autres. Le mot « consacré » dans l'Ancien Testament signifiait « séparé ». Et donc, parmi les 12 tribus d'Israël, on avait choisi, mis à part, une tribu particulière, celle de Lévi. Les descendants de Lévi, les Lévites, ne possédaient pas un territoire particulier. Ils étaient répartis sur l'ensemble du pays et ils étaient consacrés au service du temple. Leurs revenus provenaient pour une part des offrandes faites au temple. Moïse et son frère Aaron étaient tous les 2 descendants de Lévi. Plus tard, c'est aux descendants d'Aaron qu'on a réservé le privilège d'être grand prêtre. Il ne suffisait donc plus d'être lévite, il fallait faire partie de la famille d'Aaron. Arrivé là, notre auteur a évidemment un problème pour remplir la colonne de droite concernant Jésus-Christ. Car une chose est sûre, Jésus ne descend pas de Lévi et encore moins d'Aaron. Il descend de David par son père. On ne connaît pas l'origine de Marie, mais c'est l'origine paternelle qui comptait. Donc, dans la logique de l'Ancien Testament, Jésus ne peut pas recevoir le titre de grand prêtre, à moins que Dieu soit quand même libre d'appeler qui il veut. Notre auteur dit « on ne s'attribue pas à soi-même cet honneur d'être grand prêtre, on le reçoit par appel de Dieu ». L'appel de Dieu, pour certains, consistait dans leur naissance, c'étaient les Lévites. Mais pour Jésus, Dieu en a décidé autrement. Premièrement, si son Fils s'est fait homme, c'est précisément pour être le médiateur, le pont entre Dieu et les hommes. Deuxièmement, une fois de plus, la liberté de Dieu déborde, dépasse tous nos schémas. Le psaume 109, 110 affirme « Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Qui donc était Melchisédek, après tout ? Nous sommes au temps d'Abraham, c'est-à-dire bien avant l'institution des Lévites. Lot, ayant été victime d'une razzia et fait prisonnier, Abraham a volé au secours de son neveu pour le délivrer. Ce faisant, il s'est taillé une réputation d'homme fort dans la région. Et c'est là qu'il rencontre Melchisédek. Or, la Bible présente ce personnage, qui était jusque-là un inconnu, comme roi de Salem. On pense qu'il s'agit peut-être de la future Jérusalem.
Et un peu plus bas, alors qu'on ne sait rien de ses ascendances, le texte précise que Melchisédek était prêtre du Dieu très haut. Ce qui veut dire qu'il peut exister un sacerdoce légitime, en dehors de la descendance d'Aaron, puisque je vous rappelle que Melchisédek est contemporain d'Abraham, et donc ne descend pas de Lévi, qui a vécu plusieurs générations plus tard. Ce psaume a peut-être été écrit par quelqu'un qui était très critique à l'égard du sacerdoce de Jérusalem et qui imaginait un sacerdoce dégagé des contraintes d'appartenance à la famille de Lévi. Plus tard, parmi les premiers chrétiens, ceux qui attendaient un Messie prêtre et étaient bien obligés d'admettre que Jésus ne descendait pas de Lévi, se sont référés à ce psaume qui reconnaissait le titre de grand prêtre à Melchisédek. Et ils y ont lu l'annonce que le Messie déborderait toutes les catégories et les institutions de l'Ancien Testament, même celle du sacerdoce. Enfin, pour faire alliance avec Abraham, Melchisédek, ce prêtre étonnant, lui propose un sacrifice à base de pain et de vin. Bien évidemment, l'auteur de la lettre aux Hébreux fait le rapprochement. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Jésus est le nouveau Melchisédek. Il est bien dans la droite ligne de l'Ancien Testament.